l'attente de étudiants, parents. Et très peu de personnes expriment pour dire qui est tout correct par rapport à sa bonne mesure-là. Donc la grande majorité de stakeholders de l'éducation sont déçus, profondément déçus, et ils ont même beaucoup de craintes, d'inquiétudes. Qui fait qu'on peut dire que vous êtes déçus? Bon, voilà, nous pour rentrer dans le vif du débat. À nous rappel, nous auditeurs, quelles sont les mesures qui le ministre vient annoncer? Nous vous rappelé de ça. Après le Covid qui a commencé en 2020, nous passe par 2020, 2021, nous faisons le réaménagement du calendrier scolaire, nous faisons un bouleversement au niveau des examens, nous avons un cas de contamination dans l'école. Après tout ce qui nous passé, et le premier trimestre de l'année académique 2021, mesures qui ont annoncé, premièrement, qui pour le trimestre, deuxième et troisième trimestre, pour étendre, ça veut dire ajoute 2 semaines pour un rattrapage. Ça, c'est la première mesure. La deuxième mesure que la ministre vient annoncer, c'est au niveau d'un sujet très important. Et moi, je suis bien content que les parents puissent saisir la portée de sa deuxième l'annonce que la ministre vient faire. Tout d'abord, comme on dit, nous ajoute 2 semaines. Alors, raison qui fait nous ajoute 2 semaines, parce que les enfants finissent perdre un certain nombre de jours de classe. 21, 29. Pour le primaire, c'est environ 21. Et pour le secondaire, c'est 29. Deuxième, l'annonce, et ça lui inquiète moi et inquiète beaucoup du monde, et aussi stakeholders de l'éducation, le deloading du syllabus. Ça veut dire, pour deload le syllabus, pour l'examen PESAC et NCE, et aussi pour réaménager le assessment. Maintenant, qui veut dire ça? Si nous pouvons deload, ça veut dire nous diminuer le syllabus, nous pouvons besoin d'une façon faire le assessment moins de rigueur. C'est comme ça. Ça coule de source. Donc ça, c'est l'annonce. La troisième annonce que la ministre vient faire, une annonce comme si n'est pas grave, n'est pas important. S'il y a un cas de contamination dans l'école, auparavant, l'école fermée pendant 2 jours, et je désinfectais, je prends toutes les précautions, là, je laisse les enfants retourner à l'école. Maintenant, c'est quoi? S'il y a un cas de contamination dans une classe, c'est la classe seulement qui peut concerner. Je peux isoler la classe, les élèves, évidemment, le ministère de la Santé pour prendre charge, mais l'école pour continuer. Donc, 3 mesures qui vraiment pas répondent à l'inquiétude de les parents. Je besoin ajouter que quand je écoute la conférence de presse de la ministre, je pensais qu'il peut suivre un peu ce qui